Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans la suite des cours concernant le cours de l'épilepsie. Cette fois-là, c'est la troisième partie. On avait vu déjà la fois passée la sémiologie des crises généralisées. On avait vu déjà dans la première partie la physiopathologie, les manifestations cliniques et la définition d'épilepsie et la classification. Cette fois-là, on continue dans la troisième partie. On va voir les crises focalisées ou bien à début focal et on va voir les étiologies. Et enfin, dans la dernière partie, on va voir les syndromes. Donc, les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos durant toute l'année. Inch'Allah, concernant tous les modules. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos. Je vous demande du maximum de partage, maximum de j'aime. Et on commence. Donc, c'est quoi des crises à début focal? Ce sont des décharges intéressent initialement une zone corticale qui est limitée. Donc, la crise débute par un signal symptôme à une grande valeur localisatrice. Il est important de rechercher pour identifier la zone épileptogène. Pendant la crise, l'organisation des syndromes se varie, la mise en jeu des réseaux neuronaux et la crise survient avec ou sans modification de la conscience. Donc, ce qui caractérise la crise épileptique à début focal, c'est parfois il existe la préservation du conscience. Elle peut être limitée et elle peut être s'adapter à l'ensemble du cortex. Alors, on parle d'une propagation bilatérale tonico-clonique. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les crises épileptiques à début focal peuvent être ou bien intéressent une seule zone, comme on avait dit dans la partie précédente. Elles peuvent se manifester par une façon localisatrice à une grande valeur de localisation, ou elle peut disséminer dans tout l'organisme, pour plutôt dans tout le cortex cérébral, pour donner des manifestations qui peuvent être motrices ou non motrices. Donc, ça, c'est le cortex cérébral. Les crises focalisées, ils sont limitées dans une zone ou bien dans un territoire, même dans un gyrus. Ça va donner des phénomènes localisés. Ça peut être moteur ou bien non moteur, c'est les troubles sensitifs. Donc, dans cette partie, on va détailler les crises à phénomène moteur et les crises à phénomène non moteur et leurs étiologies. Commençons premièrement avec les crises avec phénomène moteur. Donc là, c'est le cortex, bien sûr, frontal qui est touché par ces foyers épileptiques. On va voir dans ces crises à phénomène moteur, premièrement, l'automatisme. Donc, on avait vu déjà l'automatisme dans l'absence. Ça peut répéter dans les crises focalisées. C'est quoi cet automatisme? Ce sont des manifestations motrices involontaires, plus ou moins élaborées. Ils peuvent être de type oro-alimentaire. Le patient peut simuler du mâchonnement, de la mastication, la déglutition, le pourléchage. Parfois, ce sont des gestes simples. C'est le simple grattage, le frottement. Parfois, peuvent être des gestes complexes, comme fouiller des poches, déboutonner, boutonner, déboutonner. Et parfois, en ambulatoire, c'est le déplacement fugu. Donc, le patient peut déplacer la tête ou bien un membre de façon fugace. Ce sont des manifestations motrices. On peut avoir aussi une crise qui est atonique, c'est l'inverse. Dans la crise, c'est l'inverse de la crise tonique. Donc, on peut avoir une crise focale qui est atonique. On avait vu déjà les crises atoniques généralisées. Cette fois-là, c'est la même, mais seulement cette fois-là, elle intéresse un seul territoire. Donc, c'est la perte focale du tonus au niveau d'un membre. Parfois, elle peut être une crise focale qui est tonique, une crise focale clonique et la fameuse crise
hyperkinétiques et bien les spasmes épileptiques qui sont focaux. Donc la symptomatologie qu'on avait déjà vue dans les crises généralisées peut survenir si de façon bien localisée ou focale, si le gyrus ou bien la zone épileptogène est localisée dans un seul territoire. Mais notez bien que ces manifestations-là, ils sont focales, ils peuvent devenir généralisées. On appelle ce phénomène-là la propagation bilatérale tonico-clonique. Je vous invite à prendre des notes. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc, c'était premièrement les manifestations cliniques moteurs. C'est premièrement l'automatisme, l'atonie, ou bien le tonus, la clonie, la fameuse crise hyperkinétique et les spasmes épileptiques focaux. Donc, dans ces phénomènes moteurs-là, le point de départ des foyers épileptogènes, c'est frontal. Vous devez garder ça en tête. Maintenant, on va voir un exemple concernant les crises focales. Là, on va prendre l'exemple des crises focales hyperkinétiques. Voilà l'illustration. Comme c'est indiqué dans le support, ce sont des mouvements de pédalage. Hypermotricité qui va survenir brutalement. Elle a un début frontal. Là, c'est l'hyperkinésie. Vous voyez que le patient a manifesté par une crise hypermotrice, des mouvements de pédalage, des mouvements violents de lutte. Elles sont de départ là, c'est du départ qui est frontal. On répète une autre fois pour faire la différence entre ça et la crise tonico-clonique généralisée. Ne faisait pas ces erreurs-là. Là, c'est de la crise hyperkinétique. Donc, ça diffère totalement à la crise tonico-clonique généralisée. Le point de départ, ce que vous devez noter là, est frontal. Donc, c'était le premier cas, les manifestations cliniques focalisées avec des phénomènes moteurs. Maintenant, ces crises focalisées peuvent être accompagnées de phénomènes non moteurs. Là, on va voir les crises végétatives, les crises focales, le type de suspension d'activité, c'est la crise akinétique. On peut avoir des crises cognitives, des crises émotionnelles et des crises sensorielles. On va voir quelques illustrations sur un exemple des crises atoniques ou bien épitemporales. Ça, c'est la manifestation. Vous allez voir la kinésie d'un membre, du membre droit. Là, le patient est normal et soudainement, il va subir, là, c'est de la crise. C'est l'atonie du membre droit qui a été brève. Là, c'est la crise épitemporale. On va détailler dans les syndromes. Maintenant, on va voir la notion de l'automatisme. Ça, c'est le patient. Vous allez voir que le début du mâchonnement, là, le patient est en train de mâchonner. Ça, c'est l'automatisme avec une akinésie du membre droit. Notez bien, le membre droit est atone et le mâchonnement, là, il est involontaire. Donc là, la symptomatologie est localisée. Ça, c'est le mâchonnement. Vous le voyez bien. Ce sont quelques exemples de type crise focale. Là, la fin du crise et le rythme se revient à la normalité. Donc, on répète une autre fois pour mieux voir le mâchonnement. Donc, ça, c'est le début de la crise, quand vous allez voir. Ça commence et le mâchonnement commence. C'est un mouvement involontaire avec une akinésie du membre droit. C'est la crise épitemporale, comme on va détailler dans les syndromes. Ça, c'est le mâchonnement. Vous le voyez clair et net.
c'est un automatisme. Il peut être simple, parfois peut être complexe. Des mouvements de grattage, habillement, déshabillement, boutonné, déboutonné ou bien des mouvements fugaces. J'espère que les crises focales avec leur sémiologie maintenant est prise en tête. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans la crise épileptique focale, comme illustré là, c'est une cible. Donc, c'est une zone qui est bien déterminée du cortex, qui est responsable de la manifestation. Selon la localisation, ça va donner des manifestations cliniques. Si elle est de localisation frontale, ça va donner des manifestations motrices. Si elle est de localisation temporale, ça va donner des phénomènes non moteurs comme nous allons voir. Si elle est de localisation occipitale, ça va donner des manifestations visuelles, comme nous allons voir dans les exemples, avec des phénomènes non moteurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la crise focalisée, le foyer épileptogène, il est bien limité, au contraire des crises généralisées. J'espère maintenant que la notion de focalisation et de généralisation sont bien distinctes. Dans la focalisation, c'est un seul foyer indiqué dans la cible. Il peut être dans n'importe quel gyrus. Et selon la topographie de ce foyer épileptogène, on va remarquer les manifestations focalisées selon le type du cortex qui est touché. Donc, on peut avoir des crises végétatives. Les manifestations les plus fréquentes dans ces crises végétatives, c'est le trouble dysautonomique, ou paroxystique, c'est la tachycardie, la polypnée, l'hypersalivation, la rubéfaction, la pâleur et pyloérection et ainsi de suite. Donc le point de départ là, il est souvent temporal. Donc un point de départ temporal va donner des crises à phénomène non moteur, bien sûr, c'est une focalisation. Parfois, on peut avoir des crises focales de type de suspension d'activité. Elle a été appelée anciennement la crise akinétique. C'est l'inverse de la crise kinétique quand on a déjà vécu dans l'illustration. Là, c'est de l'inverse. C'est la crise akinétique. Le patient se fige, arrête son activité, mais sans manifestation critique. Donc, c'est à faire attention. C'est un diagnostic différentiel avec l'absence qui va être prouvé d'après l'aspect de l'électroencéphalogramme. Là, on note l'importance de l'électroencéphalogramme dans la détection ou bien la différenciation entre les crises épileptiques qui se simulent. Parfois, les crises peuvent être de type cognitif. Donc, la crise, ça va se manifester avec une altération paroxystique des fonctions cognitives. Le patient va avoir des pensées forcées, une impression du déjà vécu, ça c'est important. Ça peut confondre avec de la psychiatrie, la notion de déjà vécu, les troubles mnésiques et qui sont paroxystiques. Donc, les crises cognitives là, le patient va subir d'un trouble cognitif. C'est pas une démence, c'est pas des manifestations psychiatriques, ça peut être simplement un foyer épileptique qui va se manifester de façon cognitive. Le patient va avoir l'intuition du pensée foncé, plutôt du pensée forcé, l'impression de déjà vu. Le patient, je vous dis, j'ai vu ce truc-là, j'ai vu cette scène-là, il a l'impression qu'il est, ou bien qu'il y a une affection psychiatrique, mais ça peut être simplement un foyer qui se manifeste de façon cognitive. On a aussi les crises émotionnelles. C'est la sensation de peur inexpliquée, l'anxiété, la joie. Parfois, c'est le rire qui est involontaire et chacun peut être accompagné d'une émotion subjective. Donc, c'est la manifestation cognitive, émotionnelle. Ça peut être même sensoriel. Donc, se manifeste par un picotement, un engourdissement, une fausse sensation de chaleur, de froid,
les symptômes visuels, ce sont les hallucinations visuelles. Ça peut être confondu dans des manifestations psychiatriques. Là, vous voyez que les manifestations peuvent être cognitives, émotionnelles, sensorielles. Donc, l'EEG, l'électroencéphalogramme, a un rôle très important pour la détection de ces troubles-là. Donc, ça peut être des hallucinations visuelles, ça peut être des hallucinations auditives. Le patient a l'aspect d'entendre des voix. Il vous dit que j'entends une personne qui appelle mon nom. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, confondre avec des phénomènes psychiatriques, des phénomènes olfactifs et la cocosmie. Le patient va sentir ou bien va percevoir des odeurs, des fausses odeurs qui sont mal déterminées, des troubles gustatifs qui est la dysgeusie et la sensation du bascule ou la rotation, c'est le vertige lorsque ces crises vont se manifester avec des troubles de l'équilibre. Donc, la crise focale, elle n'a pas la gravité comme la crise généralisée, mais leur sémiologie, elle est vaste. Elle peut être de type kinétique, ou bien de type motrice, ou bien avec des phénomènes non moteurs qui peuvent être végétatifs, kinétiques, cognitifs, émotionnels et sensoriels. Donc, la localisation de ce virus-là, avec la sémiologie, a un rôle très important pour localiser ces foyers épileptiques-là parce qu'ils peuvent être une hémorragie qui est la cause, peuvent être une prolifération maligne, un trouble, une fracture, une lésion, une dégénérescence. Donc, toutes ces manifestations cliniques vont nous orienter vers le foyer épileptogène. Est-ce qu'il est frontal? Est-ce qu'il est temporal? Est-ce qu'il est occipital? Selon les manifestations de chaque virus ou bien de chaque zone temporale. J'espère que la notion des crises focalisées maintenant est facile, elle est mise en tête. Donc c'est simple, les crises focalisées, elles se diffèrent par rapport aux crises généralisées comme on avait déjà vu dans la première partie. Je vous invite à consulter la vidéo concernant la classification des crises épileptiques où on a parlé des crises généralisées et les crises focalisées ou bien focales. Maintenant, on va passer à un titre très important, c'est l'état de mal épileptique, une urgence médicale. C'est quoi cet état de mal épileptique? L'état de mal épileptique, c'est une récurrence des crises épileptiques à bref délai sans reprise de la conscience entre les crises. Donc, comme on avait déjà dit dans les manifestations généralisées, la fameuse crise tonico-clonique, le patient va reprendre sa connaissance, il va se récupérer après une minute de la durée de la crise, mais cette fois-là, c'est la reprise avant que le patient puisse reprendre ou bien gagner encore de nouveau sa conscience. Et c'est une urgence médicale, ça peut même donner de la mort du patient. Malheureusement, elle est fréquente, elle est grave, elle peut engager rapidement le pronostic vital et impose la prise en charge dans l'unité de soins intensifs. Donc ces cas-là, on ne les traite pas en ambulatoire. L'état de mal épileptique est une urgence médicale, peut engager pronostic vital du patient à cause de l'altération des fonctions essentielles, c'est de la respiration et le coma qui peut survenir au patient. Donc on doit prendre ces critères-là, ou bien ces crises-là, dans une unité de soins intensifs. Donc, l'état de mal épileptique tonico-clonique généralisé, c'est quoi cette notion-là? C'est une crise générale dont les manifestations motrices se prolongent au-delà de 5 minutes ou bien deux crises qui se répètent à un intervalle bref sans reprise de conscience intercritique. Ça, vous devez retenir. C'est une question fréquente d'examen. Donc, la définition d'état de mal épileptique, c'est une crise généralisée dont les manifestations motrices se prolongent au-delà de 5 minutes ou bien des crises
bien ce sont deux crises qui se répètent dans un intervalle qui est bref, sans reprise d'état de conscience. Donc, l'état du mal épileptique est une complication médicale qui est la plus redoutée de l'épilepsie. Elle engage le pronostic vital et fonctionnel avec des risques des séquelles neurologiques qui vont être définitifs à cause de cette lésion, de ces lésions-là. Donc, c'est une crise qui se dure anormalement ou bien c'est la survenue des crises qui sont très rapprochées. Ça, c'était l'état du mal épileptique. C'est une urgence médicale qui peut mettre en jeu le pronostic vital si la prise en charge n'est pas prise plus rapidement possible dans une unité de soins intensifs. Donc le traitement consiste premièrement à les antiépileptiques à action rapide. Notez bien que dans ce traitement, la voie orale elle est proscrite. On utilise toujours la voie intraveineuse. On est en train de parler d'un état d'urgence. Là, on va utiliser la voie intraveineuse et la voie d'urgence. On parle du diazépam en IV ou bien intrarectal, plus les antiépileptiques à action prolongée. C'est le phénobarbital en intraveineux. On va aborder ces traitements-là dans les syndromes. Parfois, c'est le recours à l'anesthésie générale. C'est le thiopental. Donc, on ne risque pas de laisser le patient faire ces crises répétitives à cause de l'engagement du pronostic vital et les séquelles neurologiques. On met le patient sur anesthésie générale. C'est le thiopental si ça nécessite. Donc, c'était l'état du mal épileptique. Vous devez retenir qu'elle est une crise qui dure plus de 5 minutes ou bien ce sont des deux crises qui surviennent de façon très rapprochée sans la reprise de connaissance ou bien de conscience. J'espère que l'état du mal épileptique est bien pris en charge et bien noté. C'est une question fréquente d'examen. Maintenant, on va voir les étiologies des crises épileptiques. Donc, il existe deux types de crises. Si premièrement la crise elle est isolée ou bien elle est accidentelle, ou le deuxième cas où la crise survient chez un patient qui est épileptique qui est déjà connu. Là, les étiologies sont différentes. Donc, le premier cas, c'est une crise épileptique qui est isolée, qui est accidentelle. Elle a survenu accidentellement chez ce patient, c'est du nouveau. Et la deuxième, c'est une crise qui a survenu chez un épileptique bien connu. Donc, les crises accidentelles sont dues soit à la fièvre, soit à des troubles métaboliques, l'hypoglycémie. Vous devez noter tous ces étiologies-là. Ils peuvent être des questions d'examen. Donc, la fièvre, le plus souvent, c'est de la fièvre. C'est les troubles métaboliques, l'hypoglycémie, le trouble ionique, l'insuffisance rénale et hépatique. Donc, un bilan rénal et un bilan ionique et de l'hypoglycémie sont à prescrire pour le dépistage de ces cas-là. Notez bien cette conduite thérapeutique-là. Devant une crise épileptique, on doit rechercher de la fièvre, on doit rechercher des troubles métaboliques. Donc, on va mesurer de la glycémie, un ionogramme, un bilan rénal et hépatique pour dépister le cas. Ça peut être des causes toxiques, c'est l'alcool, la toxicomanie, l'alcool, les cocaïnes, le monoxyde de carbone en cas d'intoxication à la maison, peuvent être des causes iatrogènes, médicamenteuses, c'est les antidépresseurs tricycliques, les neuroleptiques qui sont contre-indiqués chez les patients qui souffrent de l'épilepsie. Ça peut être des causes infectieuses, c'est les méningites, l'encéphalite. Donc tout ça, ce sont des diagnostics à rechercher devant une crise d'épilepsie qui survient de nouveau. Donc parfois, ce sont des causes vasculaires. C'est la phase aiguë de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui peut se manifester par une crise épileptique. On va détailler cette notion-là dans le cours des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Parfois même, c'est le traumatisme sévère qui va déclencher une crise épileptique. Donc,
Les crises ou bien les causes pour les crises isolées ou bien accidentelles sont très multiples. C'est le rôle de l'examinateur d'investiguer et de rechercher de toutes ces étiologies-là afin de détecter la cause, faire le dépistage et même donner des examens d'exploration. Donc la cause de l'épilepsie doit être reconnue, elle doit être explorée. Donc c'était les premières causes, première étiologie des causes qui sont accidentelles. Deuxièmement, les crises qui surviennent chez un épileptique connu. Là, vous devez retenir la cause la plus fréquente d'un patient qui souffre d'épilepsie de faire une autre crise. Là, c'est l'interruption du traitement médicamenteux. Donc, le patient a une mauvaise observance au traitement. Notez bien que ce sont des enfants. Parfois, ils n'acceptent pas le fait qu'ils ont une affection qui est chronique, qui touche leur pouvoir de production, leur pouvoir d'activité, leurs relations sociales, leur vie personnelle. Donc, ces patients-là, euh, parfois, ils ont une mauvaise absorbance au traitement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire première? Donc, le premier geste à faire, ça c'est à noter. Le premier geste à faire devant une crise épileptique, c'est une question fréquente d'examen, vous devez retenir, c'est l'interruption du traitement. Donc, la première chose à faire devant un patient qui est déjà épileptique connu, c'est pas la recherche des fièvres ou bien les causes qu'on a déjà citées précédemment, c'est le dosage plasmatique du médicament qui est en train de se traiter avec. Donc, la première conduite de faire, c'est le dosage plasmatique du médicament. Ça, c'est la cause la plus fréquente dans la survenue de crises épileptiques chez un patient qui souffre déjà d'épilepsie. Deuxièmement, parfois peut-être l'insomnie, la stimulation lumineuse, c'est l'exposition aux facteurs qui déclenchent l'épilepsie. Donc c'est l'insomnie, la stimulation lumineuse. On va voir dans l'hygiène de vie que le patient épileptique doit avoir une hygiène de vie, un régime alimentaire. Il doit éviter tous ces facteurs déclenchants. Donc le sommeil doit être régulier. Il doit éviter la stimulation lumineuse, le stress, tous ces facteurs-là qui peuvent déclencher de l'épilepsie. Ils doivent être respectés ou bien évités par le patient. Donc, c'était les étiologies de l'épilepsie avec la conduite à tenir. Notez bien dans les crises accidentelles, vous devez faire un dépistage ou bien une enquête policière. Vous devez rechercher toutes les causes là devant une étiologie ou bien d'une crise accidentelle, mais devant un patient qui est déjà épileptique connu. Là, bien, les deux causes sont l'interruption du médicamenteuse et l'exposition aux facteurs déclenchants. Ça, c'était la troisième partie concernant le cours des épilepsies. J'espère que la vidéo était bénéfique. J'espère que la vidéo était facile. Il nous reste une dernière partie. C'est les syndromes épileptiques avec leur traitement. N'oubliez pas, mes chers amis, d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos concernant ce module et toutes les modules. Je vous invite à consulter les playlists. Je vous invite à abonner et de partager la vidéo. Un maximum de j'aime, un maximum de partage. Merci pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.